Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un faux iOS 4.0 sur votre iPod Touch première génération. Alors vous savez tous que le nouveau firmware 4.0 vient de sortir pour tous les appareils sauf le iPod Touch première génération et le iPhone 2G. Aujourd'hui je vais vous montrer pour l'iPod Touch première génération. Alors en ce moment on peut voir que j'ai quasiment le vrai iOS 4.0 mais il y a encore des mises à jour qui vont s'effectuer peu à peu. Alors on voit l'icône a changé, on voit que j'ai le Reflective Dock si je m'en vais dans les réglages. Alors Reflective Dock, si je m'en vais dans Général, fond d'écran. Puis admettons je veux avoir ce fond d'écran là, je fais le petit I, puis il va le faire comme un setup desktop background, pardon. Alors si je le ferme, ça a changé. Alors quoi d'autre? Puis ça c'était fait par White Door. Alors White Door, ils ont décidé de partir de faire le iOS 4.0 pour les iPod Touch première génération et 2G. Alors si je m'en vais dans Général Information, on voit bien que je suis au 3.1.3 et non au 4.0. Pourquoi? Parce que c'est un 3.1.3 mais qui est modé. Dans le fond, qui a été modifié. C'est un firmware modifié qui ressemble au 4.0, mais c'est pas le vrai 4.0 de Apple. C'est vraiment un firmware 3.1.3 modifié. Fait que toutes les applications de Cydia qui sont fonctionnelles avec le 3.1.3 et non le 4.0 vont être fonctionnelles avec le 4.0 modifié du iPod Touch première génération. Alors on voit que c'est vraiment le 1G, il est pas courbé, il est vraiment plat. Alors c'est ça. Alors je suis au 3.1.3 puis qui est modifié au 4.0. Alors comment j'ai fait? Première étape, c'est de mettre votre iPod Touch au 3.1.3 initial et de le jailbreaker avec le Retino. Alors c'est vraiment important, si vous ne savez pas comment jailbreaker avec Retino, cliquez en bas, là, dans la description, il y a Retino que vous devez télécharger. Puis quand vous devez jailbreaker votre iPod Touch première génération qui est au 3.1.3, avec Retino, quand vous allez faire Browse, vous devez aller chercher le firmware 3.1.2 du iPod Touch première génération. Parce que le Retino n'a pas été updaté pour jailbreaker ces appareils-là à cause de Spirit. Mais vous devez jailbreaker votre appareil avec Retino et non Spirit. C'est important, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors, je répète, vous devez avoir un iPod Touch première génération jailbreaké au 3.1.3 avec Retino. Alors ça, c'est la première étape. Alors une fois que je suis jailbreaké au 3.1.3 avec Retino, alors j'ai Cydia, puis c'est pas supposé être comme ça, là. Je suis supposé avoir un arrière-plan noir, pardon. Alors je le branche sur mon ordinateur, puis là je l'active avec iTunes et tout. Puis là j'ai deux liens en bas de ma vidéo, que c'est vers Mega Upload. Un pour le firmware des iPod Touch, c'est la même chose pour les iPhones, hein. Il faut qu'il soit au 3.1.3 jailbreaké avec Retino. Alors ici, j'ai le firmware que j'ai uploadé sur Mega Upload, iPod 1.1 4.0 du 7E18 Custom ici app. Alors c'est un des deux liens en bas parce que j'en ai un pour les iPod Touch, puis l'autre pour les iPhones. Alors juste vous montrer le site initial de White Door. Juste un instant, je vais placer ma caméra un petit peu mieux pour qu'on voie. Et voilà. Alors sur le site de White Door, c'est whited00r.com. Ça arrive ici. Alors si je m'en vais dans Features, ici. Features, quand on a cliqué là-dessus, vous avez l'appareil iPod Touch 1G et l'iPhone 2G. Alors tout ce qui est coché, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le iOS 4.0 et que le White Door ils ont intégré dans leur custom firmware. Alors ils ont mis le pourcentage de la batterie, les bonhommes pour le texte, les icônes du iOS 4, le Reflective Dock, le dock, les wallpapers, etc. Puis là, avec la petite flèche orange, ça veut dire c'est en cours. Sont en train de développer cette possibilité-là. Soit les folders, qui est les dossiers, puis le multitasking, qui est le double-clic pour, dans le fond, changer d'application. Il manque ça pour l'iPod Touch 1G, puis pour le iPhone 2G Full, il manque uniquement les folders. Le multitasking a été fait. Alors pour les télécharger, c'est soit que vous le mettez avec Mega Upload, ou si
sur ma vidéo en ce moment, puis vous êtes sur le site de White Door, vous voyez que tout est coché. Ça veut dire que téléchargez pas celle de Mega Upload parce que c'est un vieux firmware qui est avec ceux-là en ce moment. Alors téléchargez-en un nouveau. Alors vous faites Download, puis là ils vont vous dire télécharger le Pawnage Tool. Ça c'est pour les Mac. Alors si vous n'avez pas de Mac, vous devez envoyer un email à là on voit mal, FAQ@whitedoor.com, leur disant que vous voulez les custom firmware. Puis là, ils vont vous donner des liens temporaires qui durent, je sais pas, genre 2 heures à télécharger sur votre ordinateur. Alors, c'est une machine qui va faire ça, fait qu'il va vous envoyer des liens automatiquement. Puis là, une fois que c'est fait, vous avez téléchargé un des deux custom firmware, dépendamment si vous avez l'iPod Touch 1G ou l'iPhone 2G. Alors, c'est vraiment simple. On avait dit que vous avez votre iPod Touch jailbreaké au 3.3 avec Retino. Je vais juste rebrancher mon iPod Touch sur mon ordinateur. Et j'amène iTunes ici. Alors avec iTunes, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est vraiment simple. Juste un instant, voir s'il détecte mon iPod. Parce que là, j'ai eu une couple de problèmes avec mon ordinateur. Il n'était pas capable de détecter mon iPod. Parce qu'il faut que je formate, là, j'ai un paquet de problèmes. Que je vais faire l'exemple parce qu'il y a une incompatibilité de driver avec. Juste un instant. Anyway, si vous avez l'écran, je vais peut-être réouvrir iTunes, peut-être ça va le régler. Quand vous avez l'écran avec votre iPod Touch dans iTunes, vous avez iPod Touch 1G connecté, le nom de votre iPod. Puis là, vous voyez votre iPod avec la version, avec le serial. Puis là, en dessous, vous avez mettre à niveau ou mise à jour, ça dépend le type de français. Puis vous avez juste en dessous restaurer. Alors c'est sur la restauration qu'on va jouer. Alors toute application, toutes les musiques vont être effacées de votre iPod. Alors avant de cliquer sur restaurer, vous devez cliquer sur la touche Shift. Vous devez maintenir Shift. Alors je maintiens cette touche-là en cliquant sur restaurer. Alors vous maintenez Shift et vous cliquez sur restaurer. Par la suite, il y aura une fenêtre qui va vous apparaître, puis il va vous dire allez chercher le custom firmware. Le custom firmware, c'est le firmware que vous avez téléchargé soit de mon lien Mega Upload ou que vous avez téléchargé directement du site de White Door lorsqu'ils vous ont envoyé le message. Alors, ici, j'ai mon firmware, iPod 1,1, blablabla. Alors, je m'en vais dans iTunes, je fais Shift, restaurer, et je m'en vais chercher, dans le fond, le custom firmware que j'ai téléchargé. Et par la suite, mon iPod, il va se restaurer comme d'habitude. Et c'est là que vous aurez le firmware 4.0. Puis il va être jailbreaké tout. Vous n'aurez pas, vous n'aurez pas à le jailbreaker parce que c'est un custom firmware qui est déjà jailbreaké. Alors vous allez l'avoir jailbreaké. White Door recommande que dès que le custom firmware est fait, on le configure comme un nouveau iPod. Alors on ne le fait pas à partir d'une sauvegarde. Et que dès que vous voyez des icônes, vous devez l'éteindre et le rallumer. Ça refresh tout un paquet d'affaires à ce qui paraît. Puis ça élimine un paquet de bugs. Alors c'est ça, vous avez les wallpapers, vous avez le reflective dock. Vous aviez dans le fond une copie du 4.0 pour votre iPod Touch première génération jailbreaké entre parenthèses au 3.3. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur s'abonner et vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.